Bonjour. Aujourd'hui, mercredi 27 septembre 2023, je vous présente le chapitre numéro 25 sur le thème de notre destinée, canalisation, votre choix de la fin de toutes énergies et pensées négatives. C'est donc le partage du deuxième message par voie de channeling reçu par écrit ce 27 septembre 2023 de la part de l'être qui m'avait autorisé à l'appeler l'entité bonheur. Mais avant, il m'est demandé de vous en exposer le contexte. Premièrement, ce message est la suite directe des audios, chapitre numéro 24 du 13 septembre 2023, canalisation, vous êtes enfant de l'étoile du bonheur qui se présente. Du 7 septembre 2023, chapitre numéro 23, union concrète, dès qu'avec notre autre, nous n'aurons plus peur du bonheur, et du 15 août 2023, chapitre 22, ultime test d'être digne de notre couple flamme jumelle via notre dernière tentation. Deuxième contexte, je rappelle qu'en ce mercredi, nous sommes en plein la vibration de la 27e lettre hébraïque, Tsadé finale, pour laquelle je vous rappelle la compréhension par Marie-Elia. L'extraordinaire énergie androgyne de cette lettre rayonne sur tous les plans dans un équilibre parfait. Tsadé finale annonce la fusion merveilleuse du féminin et du masculin dans les noces du nouveau, dans la remontée des deux serpents entrelacés du caducé qui ne font plus qu'un. Elle annonce également que la justice divine est en marche et que nous pouvons accueillir son amour dans la coupe offerte de notre être. En outre, nous sommes bien un 27, oui, mais pas de n'importe quel mois, du mois de septembre. Récolte. Donc, troisièmement, en ce 27 septembre, nous sommes également en le dernier jour du portail du 9-9, 27, 7 et 2, 9, de cette année 2023 si capitale pour nos hommes, je le rappelle, pour nous aussi en tant que femmes, mais en tout premier pour nos hommes, et que depuis le 9 septembre jusqu'à ce jour 27 septembre, également, donc portail 9-9, il s'est passé tellement de choses, certainement pour vous aussi, et c'est pourquoi, en tout cas pour ma part, que je me suis entièrement consacrée à mon propre couple et à mes propres compréhensions que peut-être, je ne sais pas encore, je vous partagerai plus tard. Cette période du 9 septembre à ce jour 27 septembre s'était donc ouverte par ma première canalisation de l'entité bonheur et que cette dernière souhaite ainsi refermer par une deuxième canalisation, sachant que nous sommes en outre déjà dans l'énergie de la pleine lune des moissons. Et je vous avais dit que ce mois de septembre 2023 serait la récolte de toutes les récoltes. Et cela se confirme par cette pleine lune.
officielle, je crois, donc du 29 septembre. La récolte de toutes les récoltes, de toutes nos vies. C'est important cela, mais j'en reparlerai. Car voici à présent le deuxième message pour nous, que nous adresse la entité bonheur. Et j'ai été très surprise par ce qu'elle a dit, car je ne pensais absolument pas qu'elle allait parler de ça, et encore moins que moi, j'allais vous en parler. D'ailleurs, ce que je n'ai pas fait. Mais elle le fait. Bonjour, mes très chers enfants, mes filles si dignes à mon cœur, en ce sens que vous représentez chacune un petit bout de celle qui a été prophétisée depuis des siècles de siècles. Mes fils, en tant que votre rôle de soutien et de protection auprès de celle pour vous, de celle que vous aimez. Oui, n'en doutez pas, cette femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête, est notamment la symbolique de vous toutes unies, de chaque femme, de chaque couple aujourd'hui incarné au sein du collectif Flammes Jumelles. Quant aux 12 étoiles, c'est bien le rappel des 12 nouvelles tribus d'Israël. Mais je n'en reparlerai pas. Ma messagère vous en avait déjà parlé. Ce matin, tandis qu'elle s'est réveillée avec une pensée, disons, légèrement pessimiste, concernant la concrétisation prochaine de son couple flamme unique, je l'ai invitée à se faire un tirage. Elle ne sait pas parfaitement interpréter. D'ailleurs, à ce sujet, personne ne le peut. Et donc, je vais simplement vous énoncer les cartes qu'elle a tirées en posant la question: dans les jours et semaines à venir, que se passe-t-il entre nous qui va déterminer notre futur très proche? C'est moi, bien sûr, qui lui ai soufflé cette question, et maintenant, elle le sait. Alors voici. Intuition. Décorporation. Pour le climat général. Puis 2 cartes, dont celle de énergie négative. Énergie négative au pluriel. Elle a très vite compris qu'il s'agissait en fait de la fin de ces énergies négatives. Alors elle a demandé: qu'est-ce qui permet de mettre fin à ces énergies négatives? Question très intéressante. Et là, j'ai fait tomber plusieurs cartes, mais dont elle ne voyait que le dos. Elle a hésité à les prendre, cela faisait trop. Mais avec tout mon amour et ma bienveillance, je l'ai incitée à garder toutes ces cartes que je vous présente dans l'ordre. Travail, réunion, accueillir, amour inconditionnel, joie, couple sacré, et enfin, choses cachées. Choses cachées au pluriel. Elle n'en est toujours pas revenue de ces très bonnes cartes, en effet. Quant à leur interprétation,
Je l'ai seulement autorisé à comprendre que la carte chose cachée signifie que pour l'instant, tout est en gestation, mais bien avancé. En gestation bien avancée. Tandis que dans ce qu'elle appelle, dans ce qu'Élisabeth appelle le présent élargi, vous êtes tous non seulement déjà dans ces énergies, mais également en concrétisation. Et donc, ce qui ne saurait tarder. Pour ce qui est des autres cartes, à chacune, à chacun, de ressentir ce qui est vrai pour elle, pour lui, pour leur propre couple. Mais chacune de ces cartes est vraie pour vous aussi, pas que pour Élisabeth et son autre. Et la deuxième carte qu'elle avait tirée dès le début, en même temps que celle des énergies négatives, était celle du bonheur. N'en doutez plus, même s'il peut encore vous arriver d'avoir quelques pensées pessimistes, négatives comme vous dites, car en réalité aucune pensée n'est présente en vous par hasard. Ensuite, et c'est cela la véritable importance, que faites-vous de cette pensée? Car tout est question de choix. Toujours. Vous êtes, avez été et serez toujours exposé au choix. Il vous est toujours demandé de vous positionner en chaque domaine de votre vie. Et ce sont vos choix passés, vos choix présents et vos choix futurs qui font ce que vous êtes. Ce sont également vos choix futurs, et j'insiste sur ce terme de choix futur au sens de présent élargi. Et ce sont donc ces choix futurs au sens de présent élargi qui sont déjà inscrits, vous menant là où vous êtes, vous menant là où vous serez. Sinon, comment, par exemple, ce que vous appelez l'intuition pourrait-elle exister, coexister au sein de votre incarnation? Donc, par rapport à vos pensées, disons, plus noires à vos yeux, il vous est toujours loisir de les accueillir, la carte accueillir, de les honorer, de les aimer, amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, ce n'est pas uniquement ce à quoi vous aspirez entre votre amour, votre grand amour de toujours et vous-même. Il vous est toujours loisir de les réintégrer ensuite en votre sein. Une fois que vous les avez acceptés comme étant aussi nécessaires en les dimensions de la dualité terrestre, mais également, et c'est peut-être plus nouveau pour beaucoup, comprendre que ces pensées dites négatives, je vous renvoie à la carte énergie négative, elles ne sont pas qu'autour de vous, mais également en vous. Sinon, l'extérieur ne pourrait les réactiver. Et comprendre surtout, et j'insiste, surtout comprendre qu'en fait, ces énergies, pensées dites négatives, existent et existeront toujours aux côtés, et j'insiste également, aux côtés des énergies positives
et de bonheur. Oui, à la relecture par Elisabeth, je vais préciser, aux côtés des énergies positives, virgule, et de bonheur, car les énergies positives ne sont pas forcément des énergies de bonheur, pardon, des énergies du bonheur. Voilà, c'est fait. Comprendre qu'en fait, ces énergies pensées dites négatives existent et existeront toujours aux côtés des énergies positives et des énergies du bonheur. C'est ainsi que cette carte énergie négative, annonçant en effet la fin, leur fin, cela ne signifie pas qu'elles n'existeront plus dans l'absolu, mais que vous aurez fait le choix des autres cartes. Travail, réunion, accueillir, amour inconditionnel, joie et couple sacré. Et c'est ainsi que la carte chose cachée signifie en réalité fin des choses cachées pour très bientôt. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Et c'est tout ce que je vous promets, le bonheur. Je vais terminer en vous redisant cette vérité que j'ai énoncée dans mon premier message. Si tout cela n'avait pas été ainsi qu'il en a été, il ne pourrait aujourd'hui en être ainsi qu'il en est, et ne pourrait demain en être ainsi qu'il en sera. Amen. Pour ceux, alors c'est moi Elisabeth là, pour ceux que cela intéresse, je vous rappelle l'audio numéro 3 Guimel du 11 décembre 2019, je mettrai le lien sous la vidéo. Les 12 portes des 12 nations du peuple des étoiles. Et ça parle notamment des 12 tribus d'Israël. Des 12 nouvelles tribus d'Israël. Je vous dis à très bientôt.